Bienvenue à mes cours Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 18e leçon. Titre de la leçon: les lettres solaires et les lettres lunaires. عنوان الدرس: الحروف الشمسية والحروف القمرية. Deuxième partie: الحروف القمرية. Les lettres lunaires. L'article lunaire se prononce L. L. Il se préfixe devant toutes les lettres lunaires qu'on va voir juste après. L. Et à titre de rappel, l'article solaire c'est E et se préfixe à toutes les lettres solaires. Révisez la leçon 17, la leçon précédente. C'est-à-dire, L se prononce L quand le nom ou l'adjectif commence par l'une des lettres lunaires suivantes. De droite à gauche, E, B, J, H, Kh, A, R, F, Q, K, M, H, W, Y. C'est la liste des lettres lunaires et elles sont au nombre de 14, pareil aux lettres solaires qui comptent 14 elles aussi. Exemple, Qamarun, c'est l'équivalent de une lune. La marque de l'indéfini, c'est dans le cercle rouge, c'est le tanwin dhamma. C'est l'équivalent de une. Devient Al-Qamaru, on ajoute l'article lunaire L avec la lettre Q en vert qui est lunaire et c'est la lettre référence à toutes les autres lettres lunaires. D'où l'appellation lettre lunaire. Huruf Qamariya. Donc, L, c'est l'équivalent de la du français. Exemple de nom et d'adjectif indéfini qui passe au défini par l'ajout de l'article L à la lettre lunaire. Q, la 21e lettre, c'est la lettre lunaire référence à toutes les autres lettres lunaires. Donc, l'article lunaire plus Q, on obtient cette orthographe. Donc, tel que dans l'exemple, Qamarun, Qamarun, on ajoute l'article lunaire et on obtient Al-Qamaru. Al-Qamaru. Donc, on est passé de Qamarun, une lune, à Al-Qamaru, la lune. Et, la première lettre de l'alphabet, donc l'article lunaire plus E, ça donne une orthographe un peu exceptionnelle. C'est celle-ci. Donc, faites attention. Donc, le E se met en diagonale par rapport à l'E. Donc, tel que dans l'exemple Esedun, Esedun, un lion, par l'ajout de l'article lunaire, on obtient El-Esedou. El-Esedou. B, la deuxième lettre, B. Donc, l'article lunaire plus B, on obtient cette orthographe. Tel que dans le mot Bustenun, Bustenun. Donc, on ajoute l'article lunaire et on obtient El-Bustenu. El-Bustenu. Donc, on est passé de un jardin, Bustenun, à le jardin, El-Bustenu. J, la cinquième lettre, J. Donc, l'article lunaire plus J et on obtient cette orthographe. Donc, J s'aplatit, le demi-cercle en bas ne s'écrit qu'à la fin du mot. Donc, maintenant, J, elle est censée être suivie d'autres lettres, donc elle prépare le terrain orthographique à la lettre qui la suit. Voilà. Tel que dans le mot jumlatun, jumlatun, par l'ajout de l'article lunaire, on obtient el-jumlatu. El-jumlatu. Je répète, jumlatun, el-jumlatu. Ha, ha, la sixième lettre, attention à la prononciation, ce n'est pas e, ce n'est pas he, c'est ha, ha.
c'est un phénomène de frottement au fond de la gorge. Ha. Donc, l'article lunaire plus ha, c'est pareil que avec la cinquième G. Donc, on écrit de cette manière, tel que dans le mot hamamatun, hamamatun. Donc, on ajoute l'article lunaire et on obtient al-hamamatu. Al-hamamatu. Je répète, hamamatun, al-hamamatu. Kha, la septième lettre, kha, c'est la chota de l'espagnol. Donc, L plus kha, c'est pareil qu'avec J et avec ha, avec la cinquième et la sixième. Donc, la septième, elle s'écrit pareil que les autres, les deux autres précédentes. Donc, tel que dans le mot khobzun, khobzun, du pain. Alors, on passe à le pain, donc on ajoute L, et ça donne el khobzu. El khobzu. Je répète, khobzun, el khobzu. La 18e lettre, a. Attention à la prononciation. A. Faites un effort et ça va sortir. A. Alors, a, avec l'entrée ou bien la préfixation de l'article lunaire, on obtient cette orthographe. Elle change totalement d'orthographe. Donc, tel que dans le mot inabun, inabun, du raisin, par l'ajout de l'article lunaire, on obtient al-inabu, al-inabu, inabun, al-inabu. Ré, la 19e lettre, c'est le R gracé du français. Ré, tel que dans le mot rêve. Donc, l'article lunaire plus ré, ça donne la même orthographe qu'avec la 18e lettre a. Donc, tel que dans le mot ranamun, ranamun, avec l'ajout de l'article lunaire, on obtient el-ranamu, el-ranamu, ranamun, el-ranamu. Observez bien le changement de l'orthographe de la lettre lunaire ré en vert. La 20e lettre, fait. Fait, donc avec la préfixation de l'article lunaire, on obtient cette orthographe telle que dans le mot firqatun, firqatun. Donc on ajoute l'article lunaire et on obtient el-firqatu, el-firqatu, firqatun, el-firqatu. Ke, 22e lettre. Donc, l'article lunaire plus ke, donc faites attention à l'orthographe de ke. À droite, c'est au début et au milieu du mot. À gauche, c'est à la fin du mot. Donc nous, on a besoin de la première, celle qui est à droite, parce qu'elle est suivie d'autres lettres. Donc, l'orthographe va devenir la suivante, celle-ci, telle que dans le mot kalimatun, kalimatun, un mot, ça devient el-kalimatu, le mot. Kalimatun, el-kalimatu. Donc le tanwin, le doublement à la fin du nom indéfini, cède sa place à une seule dhamma et on dit tout. À la place de ton, on dit tout. Mais, la 24e lettre, donc mais s'aplatit, elle aussi, pour permettre aux autres lettres qui la suivent de se lier à elle. Donc tel que dans le mot mudiron, 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 el-mudiru, el-mudiru par la préfixation de l'article lunaire. Mudirun, el-mudiru. He, la 26e lettre. He, c'est le H aspiré. He, c'est le he de l'anglais. Donc, on obtient cette orthographe avec un petit changement orthographique. C'est l'ordinateur qui fait cette orthographe. Donc, ne tenez pas compte du changement de droite et de gauche. Ce n'est pas très important. Tel que dans le mot hawa'un, hawa'un, ha au début du mot on l'écrit comme ça, hawa'un, avec la préfixation de l'article lunaire, on obtient el-hawa'u, el-hawa'u, hawa'un, el-hawa'u.
Ouais, la 27e lettre de l'alphabet. Donc, l'article lunaire avec ouais, et on obtient cette orthographe. Sachant que ouais, c'est l'une des lettres qui n'attache jamais à gauche. Donc, toute lettre qui va être à sa gauche ne la touche pas. Tel que dans le mot watanun, observez, ouais, ta, nun. Donc, on a un espace ici. C'est ouais, la lettre lunaire en vert, qui est à l'origine de cet espace. Watanun, watanun. Donc, on préfixe l'article lunaire et on obtient el watanu, el watanu, watanun, el watanu. Et la dernière lettre, c'est la 28e, ye, ye. Donc, ye, toute seule, on l'écrit de cette manière. Préfixée par l'article lunaire, elle s'aplatit et on la reconnaît grâce aux 2 points en dessous. C'est la seule lettre qui a 2 points en dessous, ye. Tel que dans le mot yusrun, yusrun, on préfixe l'article lunaire et on obtient el yusru, el yusru. Donc, yusrun, el yusru. Si vous avez aimé mes cours, n'hésitez pas de vous les procurer sur le site www.udemy.com en utilisant le lien sur ma chaîne YouTube et cherchez les cours avec l'intitulé plutôt Apprendre l'arabe avec Khaled. Abonnez-vous à ma chaîne, likez au maximum, cliquez sur les notifications pour être informé des nouveaux cours et partagez autour de vous mes cours. C'est la fin de cette deuxième partie des lettres lunaires et solaires. Merci de l'avoir suivi. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.